Alors, bienvenue à tous à votre réunion ordinaire du 6 juin 2022. Donc, bienvenue aux gens de la salle, bienvenue aux gens à la maison également, bienvenue aux médias. Donc, on va y aller tout de suite avec la lecture de l'ordre du jour. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, correspondance, on n'en a pas. On a 3.2, demande, cérémonie de remise des diplômes de la polyvalente Monseigneur Sivigny et Devon Green High School, des bourses. Demande d'aide financière, la maison de Lens, fête des pères. Affaires nouvelles, point 3.3, un avis de motion, règlement compteur d'eau. Deuxième point là-dedans, route de contournement, paiement de la compensation financière. Oui, c'est ça. Il y a vente d'un terrain également, parc industriel. Un autre point, report de la réunion de juillet. Et un autre point, classe nature. 4.1, administration générale, approbation des comptes à payer. 4.2, motion de félicitations, colonel Éric Cyr, Force armée canadienne. 4.3, demande d'exemption de taxes, Corporation du bourg de Parbeau. 4.4, octroi de contrat, les compteurs d'eau du Québec, fourniture et livraison des compteurs d'eau. 4.5, contribution financière de la ville de Chandler et signataire, demande d'aide financière, fonds d'aide aux initiatives régionales Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 4.6, appui et engagement financier, projet de déconstruction du bistrot Cyr. 4.7, signataire, contrat pour bibliothèque autonome associée, avril 22 à mars 25. 4.8, vente d'une partie de l'ancienne route 6, M. Steve Chédard. 4.9, changement d'adresse immeuble commercial avec locaux situés sur le boulevard René-Lévesque Ouest, quartier de Chandler. 4.10, signataire, entente du service avec l'autorité 911 des prochaines générations, Newport à Chandler. 4.11, embauche, journalier en horticulture, emploi régulier saisonnier. 4.12, embauche, journalier en horticulture, emploi temporaire à temps partiel. 4.13, embauche, programme FAIR 2022, employé temporaire. 4.14, embauche, emploi étudiant 2022. 4.15, embauche, sauveteur plage, saison estivale 2022. 4.16, embauche, directeur du service des travaux publics. 4.17, recommandation de paiement, groupe DCS incorporé, projet de construction du nouveau garage municipal. 4.18, recommandation de paiement, Morancy, Société d'avocats, service professionnel. 4.19, recommandation de paiement, automobile Mongefort incorporé, achat d'un véhicule, service des travaux publics. 4.20, recommandation de paiement, Astel Casa de Sueur, service professionnel. 4.21, recommandation de paiement, l'Arsenal, service sécurité incendie. 4.22, affectation du surplus pour le financement du projet 2021. 4.23, recommandation de paiement WSP Canada Inc., phase 2, préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, Pabot Mills et Newport. 4.24, recommandation de paiement Cubex Limité, achat de pièces pour la réparation de l'équipement, service des travaux publics. 4.25, projet de quartier, signalisation Alitech incorporé, signalisation ralentissée pour ma sécurité. 4.26, recommandation de paiement, projet de construction du nouveau garage municipal. 4.27, recommandation de paiement englobe, projet de piste cyclable sur la site Gaspésia. 4.28, signataire, contrat relatif à l'entretien sanitaire des haltes, parcs et espaces verts, saison estivale 2022. 4.29, modification de la résolution numéro 220314.062, achat d'un suppresseur IBON pour les étangs de Chandler. 4.30, demande d'aide financière du Club nautique de Chandler, problématique d'ensemblement. 4.31, octroi de contrat courtier immobilier pour la vente d'un immeuble. 5, propos du maire et 6, période de questions et levée de l'Assemblée. On a besoin d'une résolution pour Monsieur Leblanc. Madame Collin. Donc, adoption des procès-verbaux. Vous en avez pris connaissance, tout le monde? Est-ce qu'il y avait des affaires qui étaient à changer ou tout était correct? Proposition, M. Darèche. M. Godbout. On est rendu au point 3.2. Cérémonie de remise de diplôme de la polyvalente Monseigneur Sivigny et Evergreen High School des bourses. Dans le fond, c'est la fin des classes. Donc, c'est le gala Méritas là, de la polyvalente. Et le conseil, on est allé pour 900 $ comme les autres années passées. C'est samedi le 18 juin. Samedi 18 juin, oui. Puis, il y a également une demande d'aide financière pour la maison de Lens, la fête des pères. Donc, ils veulent offrir un souper, je pense, pour la fête des pères. C'est M. Godbout qui, dans son budget de quartier, de 200 $. C'est ça? Oui. Donc, ça nous prend une proposition pour ça. Madame Richer, Madame Corret. Donc, l'autre point a été reporté. Affaires nouvelles, avis de motion, règlement compteur d'eau.
Nous disposons ce soir d'un projet de règlement qui a pour objectif de régir l'installation et l'entretien des compteurs d'eau en vue de mesurer la consommation de l'eau potable des immeubles non résidentiels, ainsi que pour un échantillon de 60 résidences afin d'estimer la consommation résidentielle aux fins du bilan seulement. M. Giroux, c'est ça? Exactement ça. Ouais. Je donne l'avis, monsieur. M. Godbout. L'autre point, route de contournement, paiement de la compensation financière. M. Giroux, vous pouvez l'expliquer. En fait, on se rappelle qu'on a reçu une aide financière pour construire cette route de contournement-là. Évidemment, pour ce faire, on passe dans certains milieux humides, milieux hydriques. Et évidemment, comme la procédure le veut, il y a une compensation financière à verser au ministère de l'Environnement. Dans notre cas, ça s'élève à 42 090,60 $. Et je rappelle aux membres du Conseil également que si jamais le projet ne se réalise pas ou se réalise en partie seulement, la compensation va être ajustée en conséquence. Là. Donc, c'est une nécessité, on n'a pas le choix. Donc, proposition, Mme Richer, M. Leblanc. Autre point, vente d'un terrain parc industriel. Je pense que c'est pour M. Bernard Giroux qui fait l'achat d'un terrain là, dans le parc industriel. Proposition également. M. Laroche, M. Leblanc. Autre point, rapport de la réunion du mois de juillet. Étant donné que la réunion devait avoir lieu le 4 juillet, il va y avoir 2 conseillers qui vont être absents. Donc, on reporte la réunion au 11 juillet pour permettre à tout le monde d'être présent pour la réunion. M. Godbout. M. Arsenault. L'autre point, classe nature, c'est une demande qu'on a eue de Mme Nadine Savage qui nous a demandé le prêt d'un terrain, c'est tout près du centre d'art, pour faire classe nature, dans le fond, amener des étudiants à travailler à l'extérieur, puis ils vont faire l'achat de tables et de tableaux eux-mêmes. Ça ne coûte rien à la ville. Ça nous a coûté seulement le prêt de... Ça nous coûte, on donne juste le prêt d'un terrain. Donc, ça va se faire bientôt. Mme Richer, Mme Collin. Administration générale 4.1, approbation des comptes à payer. M. Giroux pourrait en faire la lecture. Oui, puis si vous vous rappelez, M. le maire, à la dernière séance du Conseil, là, je n'avais pas les détails pour les faits saillants pour le mois d'avril. Donc, c'est pas très long. Je me permets de les lire là, comme je l'avais promis et je vais lire après tout de suite les faits saillants pour les comptes du mois de mai. Donc, allons-y pour le mois d'avril 2022. Au niveau des achats, BFL Canada, 85 563, c'est pour l'assurance responsabilité publique. Centre de formation aquatique du Québec, 4 701,87, c'est pour le nouveau programme aquatique, là, écusson plus les volumes. Fidémon, encore nos assurances, 3 765,67. Ça, c'est pour le consultant. Évidemment, il y a les assurances, il y a les consultants. Les excavations à chaîne incorporée, 14 891,68. C'est le dernier versement de 6 relativement au contrat de déneigement qui a été octroyé par résolution. Morancy, Société d'avocats, 10 466,33 pour des honoraires professionnels, services juridiques. MRC du Rocher-Percé, 30 591,94 pour les honoraires de Servitec. Là, on parle de l'équilibration du rôle et les mises à jour. Emerson Mario Rio, 2 637,81. C'est une avance de 25 pour le spectacle de Made in Iron qui va avoir lieu là, en fin de semaine. Achat en lot, IDAM Technologies, 4 691,74. C'est le dernier versement pour la numérisation des permis. Les excavations à chaîne incorporée, 2 992,14 pour transport pelle camion. Machinerie AB, 5 548,59 pour des travaux sur des rues. Et Robert Boileau, 4 187,65 pour l'entretien et la réparation de machinerie. C'était les faits saillants pour le mois d'avril. Pour ceux du mois de mai maintenant, au niveau du journal des achats, Go Musique Incorporé, 8 923,94 pour le spectacle de Paul Darèche. Groupe Voyer, 18 450,19 pour le surpresseur Ibon pour l'assainissement des eaux usées. MRC du Rocher-Percé, 396 526,50. Ça correspond à la Côte-Port. C'est le deuxième versement de la Côte-Port que la Ville verse à la MRC. Au niveau des achats en lot, Bro Maxtech Incorporé, 5 491,18 pour des pièces et accessoires pour le réseau d'eau potable Newport-Pabot Mills. La Ferblanterie Gaspésienne Incorporée, 5 826,80 pour des travaux de ventilation dans les bureaux administratifs de l'Hôtel de Ville. MRC du Rocher-Percé, 38 579,33. Encore une fois, mise à jour Servitec. MR plutôt, son Rio Mario, 2 082,95 pour le son fourni lors du spectacle de danse. Nado Matériaux, 3 832,95 dans le cadre de la construction du garage municipal. Centre de services techno incorporé, 4 662,39. Changement d'un pneu, donc c'est pas donné, de la machinerie lourde.
Chaleur automobile, 3 363,79 entretien et réparation de la machinerie. Réfrigération Pro-Nord, 3 480,92 changer réservoir et recherche de fuite au centre sportif, donc c'est à l'Arena. Robert Boileau Incorporé, 2 382,16 pour des pièces et accessoires, encore une fois pour le centre sportif Clément Tremblay. Technofeu, 4 724,44 pour la location d'un camion échelle pour les services de sécurité incendie. Uline Canada Corporation, 2 843,88 pour l'achat de bancs, poubelles, supports également qui sont installés sur la rue commerciale. Et finalement, Wolseley Canada Incorporé, 3 307,11 pour de l'asphaltage. Voilà. C'est tout. Merci, Oui. M. Giroux. Est-ce qu'on proposition? Mme Richer. M. Godbout. 4.2, motion de félicitations, colonel Éric Cyr, Force armée canadienne. C'est un monsieur de Newport, je pense, qui est à la retraite. Donc, je demanderais peut-être à M. Leblanc, qui est un ancien militaire, de nous lire là, le passage de la lettre d'enfant. Oui, c'est sûr qu'avec honneur, M. le maire, merci beaucoup. En tant qu'on rend honneur à un frère d'âme, j'ai toujours apprécié des gens il y a beaucoup de frères d'âme qui servi dans le coin ici de la région. Motion de félicitations au colonel Éric Cyr des Forces armées canadiennes. Originaire de Newport, le colonel Cyr s'est joint aux Forces armées canadiennes en 1988 pour fréquenter le Collège militaire royal du Saint-Jean et a obtenu un baccalauréat en génie physique en 1993 du Collège militaire royal de Kingston en Ontario. Le colonel Cyr a occupé plusieurs postes d'état-major et opérationnel tout au long de sa carrière, notamment des tournées du commandant de la défense aérospatiale de l'Amérique NORAD, au 12e escadron d'alerte spatiale, à la base aérienne de Thule en Groenland et à la base aérienne de Chelan Mountain à Colorado Springs. En 2008, il a servi comme commandant de l'escadron de service de télécommunications et information de la 8e escadron. Il a également été sélectionné comme commandant du 8e escadron de soutien de la mission du 8MS. En janvier 2010, il a été déployé avec succès avec le MLS dans le cadre de l'opération Yestiad en Haïti, à la suite du tremblement de terre pour soutenir les opérations aériennes et les efforts humanitaires. En juin 2010, il a été redéployé à l'élément de soutien du théâtre du camp Mirage, dirigeant les services d'ingénierie et le soutien logistique à l'appui de la mission en Afghanistan. Il a aussi réussi à fermer le camp à court préavis. Il est devenu commandant du quartier général, commandant de la force expéditionnaire du Canada et a obtenu une maîtrise en études de la défense du programme de commandant de l'état-major interarmé du Collège des Forces armées canadiennes en juillet 2013. Le colonel Cyr a occupé les postes d'officier des opérations cybernétiques, stratégiques et de l'information au sein de l'état-major interarmée stratégique, en tant que directeur de l'interopérabilité de la gestion de l'information en charge de plusieurs projets d'interopérabilité. Allié, il est récemment commandant de branche de services administratifs et techniques, le WAST, de la 22e escadre, maintenant connu sous le nom du 22e escadron, l'escadron de soutien de mission. Il a aussi été commandant adjoint du 7e groupe de communication et actuellement directeur général adjoint des opérations de gestion de l'information. Pour ces motifs. Beau. OK. C'est ça, on va proposer, là, il faudra une proposition pour ça également, pour cette motion de félicitations. Mme Richer, M. Arsenault. Dans le fond, félicitations, M. Cyr, d'avoir si bien servi notre pays. Donc, merci beaucoup. Juste pour ajouter quelque chose, M. Oui. le maire, c'est drôle qu'on dise ça du colonel aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était en 1944, le débarquement le 6 juin de la Normandie. Une date importante, évidemment. Oui, une date très importante qui fait qu'on est présents. D'accord. 4.3, demande d'extension de taxes, Corporation du Bourg de Pabot. Donc, c'est une autre étape, c'était fait avant. Dans le fond, ils renouvellent leur demande, c'est ça? Exactement. C'est un renouvellement de demande. Là. Ils souhaitent bénéficier d'un crédit là, pour les taxes foncières. Donc, la Ville est consultée. D'accord. M. Godbout, M. Darèche. 4.4, octroi de contrat, le compteur d'eau du Québec, fourniture et livraison des compteurs d'eau, M. Giroux. On a réalisé un appel d'offres public là, pour l'acquisition de compteurs d'eau pour les immeubles industriels, commerciaux
et un échantillon résidentiel. L'ouverture des soumissions s'est déroulée le 18 mai dernier. On a reçu 2 soumissions. Les compteurs Lecomte Limité et les compteurs d'eau du Québec. La plus basse soumission conforme provient des compteurs d'eau du Québec à 92 445,30 $. Donc, on recommande l'octroi du contrat. Propose. M. Godbout. M. Darèche. 4.5, contribution financière de la Ville de Chandler et signataire, demande d'aide financière, fonds d'aide aux initiatives régionales Gaspésie et de la Madeleine. M. Giroux. En fait, c'est le programme qu'on connaît communément comme le programme FAIR, qui procure des employés là, qui sont sous la supervision du coordonnateur municipal. Ce sont ces employés qui effectuent l'entretien et la maintenance de plusieurs de nos équipements et infrastructures durant l'été. La contribution municipale est à 25 000 $ et on va chercher une subvention de 40 000 $. D'accord. Proposition, M. Leblanc. M. Arsenault. 4.6, appui et engagement financier, projet de déconstruction du bistrot-cire. Pour la déconstruction de l'ancien bistrot-cire, une demande d'aide financière sera déposée auprès de la Fédération canadienne des municipalités pour un genre de projet pilote. Cette demande sera déposée par Nathalie Drapeau de la Régie intermunicipale des traitements des matières résiduelles. On ne parle pas ici de démolition, mais plutôt de déconstruction contrôlée afin de pouvoir valoriser les matériaux récupérés. La contribution de la Ville sera de l'ordre de 65 700 $. Ouais. On se rappelle qu'il y a à peu près 2 ans, on avait demandé une soumission pour le démolir, tout simplement. Puis on parlait d'à peu près 108 000 $. Donc, ça fait 2 ans. Puis avec les coûts d'aujourd'hui, on peut penser que ça va être beaucoup plus cher. On a une entente. Hein. On se rappelle que le Conseil a autorisé une entente à l'amiable avec les anciens propriétaires et l'organisme responsable du gouvernement du Québec qui va se concrétiser au cours des prochaines semaines. Et bien évidemment, la contribution municipale estimée serait de l'ordre de 65 700 dans un projet comme celui-là. Donc, ce ne sera pas de la machinerie, il va tout démolir. Là. On parle d'une déconstruction contrôlée, donc c'est de la main-d'œuvre. Hein. Donc, ça va être des hommes araignées, si on veut, là, qui vont démolir pièce par pièce l'ancien bistrot-cire pour finalement qu'on puisse assurer un suivi du côté là, de la régie, Mme Nathalie Drapeau. Et l'École de technologie supérieure est aussi partie prenante de ce projet-là. Il y a nous, puis il y a aussi un projet similaire à Grande-Rivière. Donc, c'est un projet pilote. C'est une première aussi pour la Fédération canadienne des municipalités. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, c'est très intéressant. C'est pas encore officiel, mais on a une très bonne écoute de la part de la FCM, Fédération canadienne des municipalités. Et l'objet de cette résolution-là, c'est simplement d'approuver le projet et d'autoriser le dépôt de la demande par Mme Drapeau. M. Godbout, Mme Richer. Bonne nouvelle? Oui, très bonne nouvelle. Ça fait du bien. Ça en fait du bien au décor. Centre-ville. Oui. 4.7, signataire contrat pour Bibliothèque autonome associée à avril 22 à mars 2025. C'est le contrat que l'on doit signer avec le CRSBP pour obtenir le service qui nous procure la contribution annuelle pour nos 2 bibliothèques de l'ordre de 50 000 $. Oui. Donc, c'est ça. M. Darèche. M. Arsenault. 4.8, vente d'une partie de l'ancienne route 6. M. Steve Chedard, dans le fond, on vient simplement préciser les signataires, Oui. soit le maire et le directeur général, concernant la vente d'une parcelle de l'ancienne route 6. La résolution avait déjà été adoptée le 3 mai 2021. M. Godbout, Mme Richer. 4.9, changement d'adresse, immeuble commercial avec locaux situés sur le boulevard René Lévesque Ouest, quartier Chandler. M. Giroux. Bien, c'est deux immeubles, en fait, deux locaux commerciaux qui sont situés dans le même immeuble avec la même entrée charretière, donc une seule adresse civique. On va simplement venir préciser, en vertu de la réglementation existante, que l'un va porter le 54 numéro 1 et l'autre le 54 numéro 2 sur le boulevard René Lévesque Ouest. Proposition, M. Arsenault, Mme Collin. 4.10, signataire entente de service avec l'autorité 911 de la prochaine génération de Newport à Chandler. Ce sont des ententes que nous devons signer avec Bell Canada concernant le service 911. Dans le fond, c'est une formalité. M. Godbout, M. Arsenault. 4.11, embauche, journalier en horticulture, emploi régulier saisonnier, pour remplacer un départ de choix de comité de sélection. Rénal Beauchamp, qui effectue un retour en région. M. Beauchamp travaillera 16 semaines par année au 3e échelon de la convention collective. Mme Richer. M. Leblanc. 4.12, embauche, journalier en horticulture, emploi temporaire à temps partiel pour combler le surplus de travail qui était effectué anciennement par un étudiant. Ce poste sera pour 16 semaines à raison de 25 heures semaine et au taux horaire correspondant au 3e échelon de la grille salariale, soit 21 et 6. Ouais. Donc, proposition,
M. Godbout. M. Darèche. 4.13, embauche, programme FAIR 2022, employés temporaires. La Ville bénéficie d'une subvention de 40 000 dans le cadre de ce programme. La présente résolution fixe les noms et les taux de salaire des employés qui sont engagés à chaque année. Donc, on a 3 personnes, je pense. On a 3 personnes. M. Darèche, M. Arsenault. 4.14, embauche, emploi étudiant 2022. On confirme l'embauche et le taux horaire des étudiants pour la prochaine saison estivale, soit Chloé Duguay comme préposée à la réception, Ariane Clément comme animatrice, Guillaume Dubé et Jean-Daniel Desbois comme instructeurs sportifs, Nicolas Traverse et Samuel Larocque comme journaliers. Ces étudiants travailleront de 7 à 12 semaines durant l'été. Monsieur Darèche, je vais me retirer pour la décision parce que mon neveu est dans la liste. Parfait, accepté. Donc, une proposition. M. Darèche, M. Leblanc. 4.15, embauche, sauveteur plage, saison estivale 2022. On confirme maintenant l'embauche de nos sauveteurs pour la saison estivale, ainsi que les taux horaires. 7 sauveteurs océaniques responsables et 6 sauveteurs océaniques comme assistants, pour un total de 13 sauveteurs océaniques pour la prochaine saison. Proposition. M. Godbout. M. Arsenault. 4.16, embauche directeur du service des travaux publics. M. Roy a complété sa période de probation et sa nomination officielle est recommandée par M. Marc Lévesque du service des travaux publics et l'a accompagné durant les 6 derniers mois. Ouais. Mme Collin, M. Godbout. 4.17, recommandation de paiement groupe DCS, projet de construction du garage municipal. M. Giroux, ça c'est pour... Oui, ça c'est ce qu'on appelle communément les jacks, là, donc les élévateurs. Oui, les élévateurs. On va le mettre en français. On n'a pas le nom exact, mais en tout cas, tout le monde comprend ce qu'on veut dire. On va essayer de le franciser un peu. Ben, il fonctionne par technologie Bluetooth, là, donc ça coûte quand même assez cher. C'est 68 508,8 et ils sont synchronisés dans leur fonctionnement. Donc, évidemment, il faut que ça travaille ensemble pour soulever là, la machinerie lourde. Donc, c'est cet équipement-là. Et on avait un budget de 200 000 $ dans le règlement d'emprunt. Donc, ça va provenir de ce budget-là. M. Godbout. M. Leblanc. 4.18, recommandation de paiement. Morancy, Société d'avocats, services professionnels, 2 factures totalisant 825,18 $ pour 2 dossiers, soit le dossier de la réclamation des frais et l'autre pour un dossier d'hiver. M. Godbout. Mme Richer. 4.19, recommandation de paiement automobile Mongé-Ford Incorporé, achat d'un véhicule service de travaux publics. Dans le cadre de règlement d'emprunt, nous avons procédé à l'achat d'un véhicule pour le service des travaux publics. La loi nous permet d'engager jusqu'à 5 % du montant de l'emprunt avant approbation. Le véhicule s'élève à la somme de 35 700 plus taxes. Ouais. Donc, c'est une camionnette, c'est ça? Oui. M. Darèche, M. Leblanc. 4.20, recommandation de paiement Astel Casa de Sua, service professionnel. C'est la facture que nous avions reportée pour obtenir des informations. Oui. Dans le fond, pour 3 453 $. Oui. Ça prend une proposition également. M. Arsenault. M. Leblanc. 4.21, recommandation de paiement, l'Arsenal, service sécurité en incendie. Ce sont des habits de combat, dans le fond, pour le montant de la facture, 11 880,52 $. La somme est prévue au PTI de la Ville, c'est ça. Oui. Mme Richer, M. Godbout. 4.22, affectation de surplus pour le financement du projet 2021, M. Giroux. En fait, M. le maire, c'est pas très compliqué. On l'avait expliqué à la dernière séance de travail du Conseil la semaine dernière. Une résolution est nécessaire pour combler les budgets supplémentaires nécessaires, d'une part, aux travaux de réfection de la caserne d'incendie de Newport, et d'autre part, pour l'achat d'un souffleur à neige qu'on avait réalisé l'année dernière, puis qui avait été autorisé aussi par résolution. Donc, ces sommes seront prélevées au surplus accumulé de la Grande-Ville, le montant de l'appropriation, 170 652 $. Donc, proposition, M. Godbout. M. Darèche. 4.23. Recommandation de paiement WSP Canada Inc., phase 2, préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, Power Mills et Newport. Dans le fond, c'est la continuité de la route. Oui. Le projet qui se continue encore cette année. Donc, une facture de 1 488,27 $. M. Godbout, Mme Richer. 4.24, recommandation de paiement Cubex Limité, achat de pièces pour la réparation d'un équipement, service des travaux publics. Une facture de 18 066,73 $ pour l'achat de pièces pour réparer le balai de rue. C'est des pièces pour la réparation du balai. M. Darèche, M. Arsenault. 4.25, projet de quartier, signalisation Calitech Incorporé, signalisation ralentissée pour nos sécurités.
C'est pour l'achat de 2 ensembles de silhouettes pour ralentir la circulation. La facture s'élève à 1 477,43 $. C'est des petits bonhommes qu'on met là, pour ralentir la circulation. M. Darèche, M. Arsenault. 4.26, recommandation de paiement, projet de construction du nouveau garage municipal. Les factures totalisent 10 214,12 $ pour l'achat de matériaux et équipements pour le nouveau garage municipal. Cela fait partie du 200 000 $ réservé pour l'emprunt. Que je disais tantôt. M. Godbout, M. Leblanc. 4.27, recommandation de paiement, englobe corporation du projet de piste cyclable sur le site Gaspésia, une facture de 229,95 $ pour services professionnels dans le cadre du projet de prolongement de la piste cyclable sur le site de la Gaspésia. Madame Richer, Madame Collin. 4.28, signataire, contrat relatif à l'entretien sanitaire des haltes, parcs et espaces verts, saison estivale 2022. C'est le contrat saisonnier que l'on signe avec M. Marcel Audette pour l'entretien de nos haltes routières, parcs et espaces verts, 15 heures semaine à raison de 16 $ de l'heure. M. Godbout, M. Darèche. 4.29, modification de la résolution numéro 220314.062, achat d'un surpresseur IBON pour les étangs de Chandler. M. Giroux. En fait, la résolution avait déjà été adoptée, M. le maire, lors de la séance du Conseil du 14 mars dernier. On vient simplement préciser que le budget va provenir de la réserve de l'assainissement des eaux usées, ce qui avait été oublié là, lors de cette résolution-là. Le montant de la facture, 20 205,37 $. D'accord. Proposition. M. Leblanc. M. Godbout. 4.30, demande d'aide financière du Club nautique de Chandler, problématique d'ensemblement. Nous avons reçu une demande officielle de la part du Club nautique afin de participer au financement des dépenses nécessaires aux travaux de dragage de la marina. Les coûts sont estimés à 20 000 $ et on demande à la Ville de défrayer la moitié de ces coûts. On mentionne qu'il n'est plus possible d'obtenir de subventions salariales. Comme l'an passé, le Conseil accepte de participer à 50 de la facture. Madame Collin. Monsieur Leblanc. 4.31, octroi de contrat courtier immobilier pour la vente d'un immeuble. M. Giroux. En fait, le Conseil autorise ce soir l'embauche d'un courtier là, pour la vente de la capitainerie de Chandler. Des demandes de services ont été transmises, là, comme il avait été convenu par le Conseil, aux courtiers locaux qui sont situés sur le territoire de la Ville. Après réception des propositions, le contrat sera octroyé à André Lambert via Capital. Cette vente, évidemment, va s'accompagner de certaines conditions. Donc, ce ne sera pas sans conditions. La Ville souhaite maintenir une vocation récréo-touristique à ces lieux et, si possible, là, pourquoi pas, la même vocation qu'actuellement. Donc, on peut avoir des belles surprises. On pense que cette vente pourrait être bénéfique pour le futur si elle est encadrée de conditions gagnantes et c'est dans cette optique-là que ce contrat-là va être octroyé. M. Godbout, M. Leblanc. On est rendu au point 5, propos du maire. J'aimerais, pour commencer, souhaiter un bel été à tout le monde. On a des beaux spectacles qui s'en viennent. On a quand même le 7, je pense, ou 7 ou 8 beaux spectacles. Ça commence évidemment samedi avec Made in Iron. Donc, on invite tout le monde à venir encourager parce que on sait que organiser des spectacles, ça coûte beaucoup de sous. Puis, je pense que cette année, on a une très belle carte de spectacle. Puis, évidemment, on veut financer un peu nos spectacles avec la participation des gens. Donc, il y a des spectacles qui n'ont pas de, comme les spectacles de la circuit de scène, c'est gratuit, mais on demande au monde de participer c'est les bars qui vont nous emmener un peu d'argent pour payer, pour financer d'autres spectacles pour les autres années à venir. Donc, on a fait un très gros effort cet été. On a une carte de spectacle extraordinaire. Puis, on invite les gens à venir nous encourager là, sur ce côté-là. Maintenant, je vais parler un petit peu du vandalisme. Il y a eu plusieurs actes de vandalisme à Chandler dernièrement, dont à la cantine du Chenail, ils ont fait beaucoup de vandalisme. Il y a eu d'autres places aussi. Hein, il y avait d'autres places. La Sainte-Rona, pas cette année. Hein. Non, il y en a déjà eu, mais là, il n'y en a pas eu comme c'est là encore. Bien, on espère que non, là, mais on nous a quand même signalé hier soir là, qu'il y avait des personnes qui avaient allumé les lumières de la Seine. Et aujourd'hui, on devait en prendre connaissance. J'ai pas eu de rapport à ce niveau-là, là, mais on a eu du vandalisme, comme vous l'avez dit, là, dans le secteur de l'atelier d'art, là, au niveau de l'enseigne qui est là. Donc, puis il y a eu du vandalisme aussi à la cantine, hein, je pense, là, qui est la cantine régionale. Et c'est un peu dommage parce que c'est les citoyens qui payent. Hein. C'est l'argent des citoyens, c'est ça qui est de valeur. Parce que ça, ce vandalisme-là, c'est les citoyens qui payent, encore une fois. On paye pour rénover ces affaires-là. Puis pour mettre beau. Pour notre monde. Mais malheureusement, c'est encore nos citoyens qui payent pour les faire réparer parce que quelqu'un les a brisés. Donc, on demande la participation de tout le monde là, pour essayer de faire. On fait un effort pour faire de notre ville une des plus belles villes, puis on est fiers de notre ville. On veut que ça continue à contribuer de ce côté-là. Donc, on va demander une petite attention, là, de faire attention
à nos infrastructures. J'aimerais évidemment, pour mon dernier point, féliciter M. Godbout, qui a été réélu à la commission municipale, là, à la commission des jeunes élus du Québec. Puis, M. Godbout, je pense que c'est votre deuxième élection comme ça. Oui. La première fois, c'était... L'an dernier. L'an dernier, il n'y avait pas d'opposition l'année passée. Cette année, il était une vingtaine, puis vous avez été élu. Donc, félicitations, on est fiers de vous. Merci beaucoup d'être nous représenter Encore jeune. fièrement, Je suis fidèlement. encore jeune. Je suis encore jeune. Ça prouve que vous êtes encore un peu jeune. Hein, on a rajouté un peu. Merci beaucoup. Puis j'aimerais, on va commencer par M. Darèche aujourd'hui. Merci, M. le maire. J'aimerais informer la population que le formulaire pour l'inscription au programme Région 2022-23, on va dire, est maintenant disponible au niveau de la MRC. Puis je pense qu'on a aussi, M. Giroux, des formulaires qu'on peut avoir ici à l'hôtel de ville. Oui. Les personnes qui sont intéressées à s'y inscrire, ils ont jusqu'au 20 juin 2022 à 16 heures pour soumettre leur demande. Ça va leur prendre un avis d'évaluation municipale de l'année 2021, une déclaration de revenus des prestations 2021 qui a été transmise aux 2 paliers du gouvernement Canada et Québec. Et s'il y a des personnes de 18 ans et plus qui demeurent dans la maison aussi avec les parents, bien, ça va prendre une déclaration de ces gens-là aussi. Ça va prendre un avis de cotisation de 2021, autrement dit, quand vous recevez, on va dire, votre déclaration d'impôt ou quelque chose de même, vous avez toujours un avis de cotisation avec ça, c'est de l'avoir. Fait que vous avez jusqu'au 20 juin 2022 pour ce faire, puis c'est seulement un formulaire de 2 pages. C'est très simple à compléter. Puis, j'aimerais rappeler, comme on l'a fait l'année passée, c'est pas la Ville qui est responsable du programme comme tel. Ni les conseillers, ni le maire, ni le directeur général, ni aucun autre fonctionnaire de la Ville à prendre la décision là-dedans. C'est un comité, on va dire, qui est au niveau de la MRC. Il y a quand même, on va dire, un inspecteur qui va se rendre à la maison pour faire les inspections. Puis, après ça, le choix des gens, ils sont faits, mais c'est pas les conseillers, conseillères de la Ville de Chandler ou le maire qui participent à ça. Les dernières années, les temps, si je peux me permettre, je pense Oui. que c'était une pige qu'on faisait ici. Oui, exact. Puis tout le monde Et, était avant 2021, c'est Ouais. ça. Ça fait que c'est pour dire aux gens, vous avez jusqu'au 20 juin 2022 pour faire votre demande. D'inscription. J'aimerais aussi un événement qui est quand même spécial, c'est féliciter, on va dire, le comité organisateur de la saucette hivernale qui s'est passée à Percé l'an dernier. Puis, le travail qui a été fait par tous ces gens-là, autant le comité organisateur que les bénévoles, que les gens qui ont donné, les commanditaires qui ont reçu. Hier, ça a été vraiment quelque chose, un événement spécial au niveau Téléthon. de la soirée, du Téléthon, on va dire, Enfant Soleil qu'il y a eu. C'est un montant de 101 000 $ qui a été donné à l'opération Enfant Soleil, puis c'était extrêmement beau. Très beau pour notre région. Puis on n'a pas justifié, on va dire, la raison pourquoi c'est fait pour les enfants malades. Moi, j'avais donné un petit montant l'année passée, puis quand j'ai vu ça, j'ai vu l'impact que ça avait sur la région, j'ai vu l'impact que ça avait aussi quand on donne un petit montant. Moi, j'ai vraiment pas donné grand-chose l'année passée. Puis je vais faire un effort pour doubler mon montant de l'année passée parce que c'est tellement beau. Qu'est-ce que c'est qu'on a vu hier soir avec la madame de Percé qui est allée faire l'annonce du 101 000 $ que je pense qu'il mérite qu'on fasse tout un effort. Puis quand ça va arriver, il y a un bénévole ou quelqu'un qui va vous approcher à l'automne ou jusqu'à probablement la saucette va avoir lieu. Tous les petits montants là, vont être importants. Fait que je voulais tout simplement les féliciter, puis ça mérite vraiment ça. Je voulais aussi féliciter notre collègue, M. le maire l'a fait. Et il va y avoir aussi peut-être une fête des quartiers que Pierre-Luc me parlait tout à l'heure, puis il y avait la fête du voisinage qui s'est faite en fin de semaine, le 4 de juin. Puis on voulait répéter la même chose, probablement que Pierre-Luc, tu vas en parler d'abord? Oui, un peu. OK, je vais laisser ça à Pierre-Luc. Puis il va y avoir la fête des pères aussi, qui va avoir lieu. Puis j'aimerais souhaiter une bonne fête des pères à tout le monde pour le dimanche qui s'en vient. Il va y avoir aussi dans notre quartier, cette année, dans le quartier de Saint-François, au-delà de 1, 2, 3, 4, en tout cas une douzaine de petites pancartes ou d'annonces qui demandent de limiter la vitesse, de faire attention aux enfants durant l'été. On a beaucoup de demandes, mais il faut quand même se limiter. Là,
Moi, l'année passée, j'avais eu 17 demandes de dos down puis d'affaires de même, puis ça n'a quasiment pas de sens parce qu'on va dire on ne pourra plus rouler. Mais c'est la vérité. On va dire, à un moment donné, là, on va dire, le monde, je ne sais pas, il m'avait demandé ça, puis je trouvais, on va dire que c'était un petit peu exagéré, mais cette année, ce qu'on a fait, on a acheté des petites silhouettes. J'ai acheté, avec mon budget de quartier, on va dire, on a acheté 2 autres cette année. Fait que ça va commencer au début de la route Hamilton. J'empiétais un petit peu sur le terrain à mon collègue. Empiète. Puis ça y fait plaisir. Puis ça va faire le tour de Saint-François en passant par la route de Leblanc. Puis c'est vrai que les parents s'inquiètent beaucoup parce que il y a quand même, c'est pas énormément de monde. C'est quelques-uns, 3, 4, qui font beaucoup de vitesse puis on a beaucoup de difficultés avec les 4 roues, là, les VTT, là, qui passent le chemin puis qui fait beaucoup de bruit. Puis il y a les gens nous en parlent souvent, sauf qu'on peut pas, c'est déjà réglementé, ça n'a pas le droit d'aller dans le chemin. Puis on n'est pas des agents de la Sûreté du Québec non plus. Fait que, mais pour la sécurité des gens, il va y avoir route de Leblanc, secteur de Saint-François, la route du Pont, la route Hamilton, puis la rue Bellevue, il va y avoir une silhouette ou une petite pancarte qui va indiquer de faire attention à nos jeunes pour l'été. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci, Limitez-vous à M. 12 Darèche. demandes. Hein? Fait que limitez-vous à 12 demandes. Ça. C'est qu'on choisit, dans le fond, des places stratégiques aussi. Oui, mais c'est ça. On essaie de les choisir. C'est des petits bonhommes. C'est des petits voit bonhommes. des petits C'est comme bonhommes aller qui- enfant. Merci, M. Darèche. M. Arsenault? Oui, c'est ça. Ben, je comprends aussi que c'est pas évident des demandes comme ça. À un moment donné, ça piste de pomme track, là, à un moment donné, ça vient, en tout cas, ça devient challengeant pour les voitures, mais je comprends aussi la demande pour limiter les vitesses, là. D'ailleurs, on a de plus en plus à Port-Beau, même à Chandler, des jeunes qui vont à l'école à vélo. Puis, sur le bord de la 132, donc c'est jamais c'est jamais très confortable et sécuritaire, sauf qu'on voit quand même qu'il y a un respect au niveau des voitures pour garder la distance, là. C'est intéressant. Puis, on a d'ailleurs des jeunes du corps des cadets qui vont accompagner sur demande, selon des horaires, les jeunes pour se rendre à l'école, puis le retour. Donc, juste informer aussi les gens qui peuvent faire affaire avec le corps de cadets, là, qui va se charger de suivre les jeunes, d'escorter les jeunes. Deuxièmement, on parlait de bruit. En fait, on a entendu beaucoup moins de bruit au mois de mai avec notre première édition du défi pollinisateur. Je pense que les gens ont participé. Défi pissenlit, en fait, ça fait très tendance, ça fait très mode, mais ce qu'on souhaite faire aussi, c'est limiter la tonte au mois de mai pour laisser l'avantage des plantes printanières de faire leur job, qui ont toujours fait leur job d'ailleurs, de nourrir les pollinisateurs, qui n'arrachent un moyen temps depuis un bon bout. D'ailleurs, l'aspect environnemental gaspésien de sa fameuse vision bucolique de champs de fleurs était l'apanage avant les années 50. Donc, après ça, on a implanté une genre de mentalité très stricte de tout mettre ça clean, puis c'est assez fort. Je veux dire, c'est une désintox qu'on essaie de faire. Là, mais en fait, on a un potentiel avec la quantité de grands terrains privés de limiter un peu les tontes, puis laisser la place un peu à la biodiversité. Puis ce qui s'ensuit, c'est un bénéfice au niveau des coûts, l'économie de bruit, pollution, etc. Puis au cours des années, on commence à avoir une diversité de végétation sur nos terrains, donc que du bon. Fait que l'année prochaine, là, on va relancer sûrement le projet, mais d'ici là, vous pouvez quand même limiter les tontes puis garder des zones de fleurs sauvages et rustiques. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Puis également, on a la plage de Port-Beau. On en a parlé tantôt, justement, pour dire que la plage de Port-Beau est là, la plage, là, elle n'est pas fermée. Donc, on va vous inviter quand même à aller à la plage de Port-Beau cette année. Il n'y aura pas de sauvetage sur place, mais ça n'empêche pas que la plage est là. On aura aussi une descente là, qui va nous permettre d'accéder de façon sécuritaire à la plage. Puis, on aura aussi des tables sur place. Donc, les gens sont invités à aller sur notre belle plage typiquement gaspésienne à Port-Beau. Également, concernant ce que Gaétan avait mentionné, la fête des voisins qui a eu lieu le 4 juin, pour un peu faire englober différents quartiers, il y aura éventuellement en juillet un rassemblement citoyen, on va définir les dates prochainement, sûrement au centre, on dit des sûrement, mais sûrement au centre récréatif de Port-Beau. OK? Donc, un rassemblement citoyen, puis on invite tout le monde à venir,
les aînés, les plus jeunes, pour faire un beau rassemblement de quartier. Ils n'ont pas juste à aller chercher des groupes là, qui se connaissent. Donc, on veut avoir vraiment une belle journée là, interquartier au centre de Port-Bon. On va vous revenir d'ailleurs avec plus de détails. Il y a eu aussi le street art, je voulais le mentionner, j'en ai parlé à Rénal tantôt, qui fait partie des projets de pop-up culture qui se promènent un peu partout, qui lancent des projets culturels, que ce soit en musique, que ce soit en graphisme. Le street art à Chandler, il était situé au skate park, à la Maison des Jeunes. Puis, on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus faire des essais en graffiti. On avait des professionnels du domaine du design sur T-shirt. Donc, ça a été très intéressant. Puis, ça devrait se continuer un peu partout dans la MRC éventuellement. Donc, ça va être tout. Je vous remercie. Merci, M. Sonnot. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Pour continuer sur l'élan de mon confrère Pierre-Luc. En propos des enfants, mais là, le soccer, les activités sportives commencent cette année. Premièrement, je veux donner un gros merci aux parents qui vont donner de leur temps, du bénévole tout l'été, leur patience. Merci d'être là, aux entraîneurs et aux organisateurs. Là. Nos jeunes ont besoin de s'amuser cet été. Puis merci énormément d'être là. Aussi les jeunes que l'école finit. Félicitations, avec toute l'année de pandémie, tout ça, vous avez réussi à passer votre année. On a eu comme on en a eu beaucoup de dons. C'est justement ça. Félicitations, on vous adore les jeunes, puis vous êtes notre avenir, puis là, chapeau. Au niveau, en fin de semaine, il y a eu une bénédiction des motos à l'église de Chandler. Il y a eu à peu près tout près de 150 participants de motos, là. C'est un bel événement, c'était la première fois que l'organisation des motos. Fait que d'après moi, ça va revenir à toutes les années. Puis ils m'ont dit qu'ils vont faire peut-être quelque chose cette journée-là, très spécial, mais il y a un début à toute chose. Félicitations aussi à cet organisme-là. Comme vous pouvez voir, ceux-là qui se promènent, qui font du vélo de montagne, toute l'équipe. Le terrain de la Gaspésia, c'est propre, le gazon a été fait, tout ça, c'est de toute beauté. L'été s'en vient. Vraiment, vélo de montagne, aller se promener à pied, c'est de toute beauté. Félicitations à toute l'organisation qui fait que le terrain, tout ça, c'est la ville de Chandler est belle. Aux festivités, comme M. le maire disait, c'est dans le quartier, dans mon quartier, puis il faut le répéter puis le répéter. Oui, il y a beaucoup de spectacles gratuits, mais sensibilisez-vous la boisson. On va avoir des points de vente. On va vous le répéter tout le temps. C'est avec cet argent-là qu'on va pouvoir revenir en force l'année prochaine. C'est sûr que je vais parler du spectacle de Paul Darèche. La vente des billets, ça va très très bien. Faites le tour, ceux qui s'en viennent en vacances. Ça va être une très belle fin de semaine. Il faut en parler aussi du tournoi de golf de la ville de Chandler en association avec la Fondation de l'Hôpital. Ça va super bien. Le 5, va y avoir un souper, moule frites. Puis le lendemain, avec le spectacle aussi le soir. Puis le lendemain, c'est le tournoi de golf avec un souper surf and turf le soir. Ça va être une très belle fin de semaine. Puis pour finir, bonne fête des pères à tous les collègues. Merci. Merci. Puis à tous les pères de mon quartier. Puis passez une petite fête à ma santé. Merci, M. Leblanc. Avant de passer la parole de ce côté-là, j'aimerais juste mentionner, j'ai oublié, le gala Pulsar qu'on a eu la semaine passée. C'est un gala extrêmement professionnel. C'est monté de façon professionnelle. Je félicite les organisateurs de ça, en particulier M. Lévesque, je pense, M. Jacques Lévesque est en charge de tout ça. Puis c'est un travail, en tout cas, de main de maître. Puis on n'a rien à envier. Quand on voit des spectacles. Oui, on n'a rien à envier à les grands organisateurs. Là. On n'a rien à envier ailleurs. Non. Pour ce gala-là, les trophées sont faits à même l'école. Oui, c'est les jeunes qui les fabriquent. C'est extraordinaire. En tout cas, félicitations pour le gala Pulsar. Monsieur Godbout. Merci, M. le maire. Tout d'abord, j'aimerais féliciter. Il y a quand même 2 équipes de déco-hockey de Newport qui ont performé au niveau national. Il y a une équipe qui regroupe au niveau masculin, Marc Parisé, Danny Thériault, qui ont remporté le tournoi de Rimouski. Puis également, il y avait 2 équipes féminines qui participaient la semaine dernière au tournoi à Plessisville. Puis c'est une équipe à Newport qui a remporté le tournoi. Fait que c'est le fun à voir, dans le fond, ce sport-là est en effervescence depuis environ 1 an, depuis que la surface est là. Fait que c'est le fun de voir que les équipes performent et qu'ils participent. Puis ça va aussi apporter probablement des adeptes, puis aussi probablement un tournoi dans le coin. Puis quand les équipes participent à l'extérieur, mais les autres équipes viennent par ici. Fait que c'est le fun.
En parlant du décoquet, dans le fond, il y a des estrades qui ont été commandées par le directeur des loisirs. Ils devraient arriver là, au cours du mois de juillet. C'est ça que les organisateurs disaient, dans le fond, que pour organiser le tournoi, il manquait quand même deux rangées d'estrades. Là, fait que ça a été commandé, puis ça va probablement être payé à même au fond de quartier. Puis on sait que les plans au niveau de les rénovations sont en cours là, pour la subvention qu'on a eue au niveau de l'aréna. Il va aussi y avoir des petits changements au niveau de la plage de Beausable. On s'entend que c'est beaucoup achalandé. Donc, l'espace qui était à Dominique, dans le fond, pour entreposer son équipement, va être une deuxième salle de bain. Donc, je pense qu'on en a besoin. Puis M. Follum, là, qui effectue l'entretien, là, je pense, renchérir sur mes propos. Donc, il va y avoir aussi, je pense que Dominique a fait faire deux nouveaux cabanons qui vont être installés là, vraiment pour entreposer son équipement. Fait que nos plans vont encore continuer à se développer. Au niveau des activités, là, j'encourage les citoyens de Newport puis aussi de Chandler à participer aux activités de l'ADJ là, qui vont avoir lieu cet été. On sait que l'ADJ redonne énormément aux jeunes du quartier Newport au niveau des activités, au niveau des effets scolaires, au niveau du camp Bellefeuille. Donc, je vous invite à les encourager au long de l'été. Également aussi, j'ai eu vent là, que les activités de l'âge d'or, ça avait diminué un petit peu là, la participation. N'oubliez pas qu'à Newport, c'est un organisme indépendant, que le bâtiment leur appartient. Donc, on s'entend qu'il dynamise le quartier, ils veulent occuper les personnes âgées, donc j'invite les citoyens à participer également. Puis j'aimerais finir aussi le camping des bâtisseurs, hein, je pense qu'on n'a pas parlé, mais il va ouvrir au courant de l'été. La Ville a investi des sous l'année passée pour un camping de débordement. Cette année, là, c'est de la parenté, de la famille qui veulent monter, puis qu'il n'y a pas de place dans les autres campings encore, mais là, on va être encore ouvert avec des réservations en ligne, tout ça. Fait que c'est d'autres revenus qui reviennent dans les coffres de la Ville, donc c'est important de le souligner. Puis on va avoir encore le service de vidangeage au niveau des eaux usées qui va être en face de la gare. Donc, bonne fête des pères à mes collègues, aux citoyens de Chandler, puis également, je souhaite un bel été à tout le monde. Merci, M. Godbout. Madame Richer. Moi, je vais commencer avec les dates pour les surveillances des plages, pour les 3 plages. Ça va débuter le 4 juillet, puis ça va se terminer le 14 août, inclusivement à tous les jours. Je pense que l'année passée, ça a commencé vers 11h, 11h30 jusqu'à 16h environ. Fait que c'est 7 sur 7. Qu'il pleut, qu'il fasse beau, si ben, il fasse beau, c'est sûr qu'il va être là. Mais même s'il pleut, ils sont là quand même. Je voudrais remercier M. François Tardif, son équipe, puis aussi Mme Dominique Giroux, qui a quand même beaucoup contribué à faire aménager un chemin pour les personnes à mobilité réduite pour avoir accès à la 3e plage. C'est de toute beauté, puis je voudrais dire un gros merci. Ça va être un wow cet été. Puis, dans le fond, il va rester à placer le tapis sur la plage, le tapis qu'on avait acheté les années passées. Là. Je voudrais aussi féliciter Mme Gracia Gionnet. C'est une madame qui est, dans le fond, la présidente de l'Âge d'or en Pabomil. Puis, elle a fait des démarches, elle a travaillé fort pour avoir le siège ascenseur. Il est installé. Je l'avais mis sur ma page Facebook le mois passé. Puis, ça va permettre à plusieurs personnes qui ont à mobilité réduite, d'avoir accès à l'étage pour aller faire des jeux avec l'Ange d'or. Un gros merci, Mme Gionnet. Pour les dos d'âne, comme M. Darroche disait, j'ai eu des nouvelles demandes cette année. Il y a des gens qui veulent avoir des dos d'âne à des endroits spécifiques, mais qui n'étaient pas là les années dernières. Il faut absolument venir chercher un document. Dépêchez-vous, hein, c'est dans les prochains jours, là, pour avoir, dans le fond, accès au dos d'âne, parce qu'il faut que l'ensemble, 70% des gens de la rue, ou 75, j'en souviens plus du pourcentage, est signé. Parce qu'on ne peut pas décider nous-mêmes d'aller placer un dos d'âne à un endroit si l'ensemble de la rue n'est pas favorable à ce projet-là. Projet Réno-Région, comme M. Darèche l'a dit, n'oubliez pas de venir chercher un formulaire. Si, exemple, il y en a qui ne peuvent pas venir les chercher et qui voudraient que j'aille les porter au domicile, ça ne me dérange pas de venir en chercher et d'aller les porter à domicile. Les projets que j'avais déjà spécifiés durant je ne dirai pas, durant les élections, ma période électorale, merci, bon. La halte routière, on est en démarche là, de regarder pour le terrain ou le nouveau tronçon à Pabomil, de rajouter des chaises et des tables. Fait qu'on est en train de regarder ça. Ligue de balle-molle, ça commence demain soir à Pabomil. Il y a 2 parties, le mardi, mercredi.
puis une partie le jeudi. Ça fait que ça va faire une activité à aller voir, c'est gratuit. Et puis, oui, samedi soir, vendredi, il y avait le gala Pulsar, puis samedi, le lendemain, il y avait un spectacle School of Rock. C'est des jeunes de la polyvalente qui font de la musique. Fait qu'ils étaient en spectacle là, sur scène. J'y étais pas, mais j'ai entendu parler que c'était... Moi, t'es allé? j'étais là, oui. Ça là, c'était numéro 1. Hein? Super bon. Ah, bon. Donc, la prochaine fois, quand je vais savoir la date, je vais vous le dire, puis s'il y en a qui veulent y aller. Puis je vais terminer avec Bonne fête des pères. Bonne fête des pères à vous tous. Merci. Aux citoyens de Tamboumill. Puis spécialement aux miens qui peut-être me regardent présentement. Bonne fête des pères. Merci, Mme Richer. Mme Collin. Moi, tout a été dit. Oh, pas tu finis à la fin. Non, je blague. Mais c'est un bon résumé. Moi, la seule chose qui me reste à parler, c'est d'essayer de sensibiliser les gens avec les pigeons. J'imagine, il y a plusieurs plaintes, puis de tenter de ne pas les nourrir. Je fais partie des victimes aussi qui reçoivent pas mal de pigeons chez elles. Donc, essayez de faire attention. Ça va aider beaucoup, beaucoup de monde. Puis je pense qu'il n'y a pas juste Chandler, on en parle un peu partout. Et pour finaliser ça, bonne fête des papas à tout le monde. Tous les papas. Merci, Mme Collin. M. Leblanc avait quelque chose à oublier? Oui, ça, à propos des dos d'âne, j'ai complètement oublié. C'est le monde pose des questions, le temps d'installation. C'est vraiment quand l'école va être fermée. Les écoles vont être fermées. Ouais, c'est ça. À propos des autobus, tout ça, là, vers la 3e semaine de juin. Puis pourquoi des dos d'âne? Mais comme mon collègue M. Darèche disait, sensibilisation. Si on met des dos d'âne parce que le monde, on met des silhouettes, ils n'ont pas fait attention, on appelle la sécurité, ça ne fait pas attention. Malheureusement, on doit mettre des dos d'âne à certains endroits dans mon quartier. Ça fait que ça va se faire dans la 3e semaine de juin. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup. J'aimerais, en passant, juste parler pour les spectacles de l'été. Je voudrais féliciter le service des loisirs pour leur beau travail, là, dans le fond, et la culture, pour nous avoir épaulés là-dedans et avoir fait un très bon travail. Félicitations. Donc maintenant, on pourra passer à la période de questions. Oui, vous pouvez y aller au micro. Je pense que j'aimerais qu'il porte à ça. Oui, bien, il faut aller quand même pour la télévision, oui. J'avais quelques petites questions à vous poser. Tout d'abord, en tout cas, je félicite le conseil. Vous avez vraiment... il y a beaucoup de choses en chantier intéressantes. Puis votre carte de spectacle aussi, ça va bien animer l'été. Merci. C'est une bonne idée. J'avais des petites questions à vous poser. J'en ai à peu près 2 ou 3. Et puis, je voulais aussi vous présenter une idée de projet communautaire. C'est une idée de projet communautaire. Mais je vais passer par les questions avant tout. Au niveau des compteurs d'eau, si j'ai bien compris, M. le maire, c'est ceux-ci vont être installés dans des espaces commerciaux ou publics, puis il va y avoir 60 résidences privées de sélectionner. Comme groupe témoin, là, disons. Oui, absolument. Oui, c'est ça. C'est une Tout à fait. phase exploratoire? Tout à fait, oui. Oui. En fait, c'est la stratégie d'économie d'eau potable, comme Chandler, comme plein de municipalités au Québec. On a des comptes à rendre, dans le fond. Oui, mais en fait, on n'atteint pas les objectifs de la stratégie d'économie d'eau potable. Puis ces municipalités-là, comme nous, comme Gaspé, comme plein d'autres municipalités, doivent se doter de compteurs d'eau. Donc, tous les grands consommateurs d'eau, là, je ne vais pas définir grand, là, parce que salon de coiffure, ça en fait partie, là, doivent se doter, là, en vertu de la réglementation, d'un compteur d'eau. C'est sûr qu'on ne mettra pas ça dans un bureau de professionnel, comme un bureau de comptable. On ne mettra pas ça là, parce que le ministère ne l'exige pas. Et pour tout le reste, là, on doit le faire. Puis, d'ailleurs, on a adopté ce soir, on a donné un avis de motion, on a déposé un projet de règlement qui vient légiférer là, sur l'obligation pour les immeubles non résidentiels ciblés de se doter d'un compteur d'eau. Maintenant, au niveau du côté résidentiel, vous savez qu'on a quand même certains secteurs qui sont un peu isolés, là, qui possèdent déjà des compteurs d'eau. Puis là, je m'explique. Comme le secteur Saint-François, le district Saint-François, il y a un surpresseur d'aqueduc dans la route Leblanc qui a un compteur d'eau. Fait qu'on a demandé au ministère, puis ça dessert à peu près 254 résidences. Ça fait qu'on a demandé au ministère la possibilité, s'il serait d'accord, au lieu de
d'imposer là, l'installation de compteurs d'eau à 60 résidences. Imposer, c'est un échantillon qu'on va cibler éventuellement, mais pas maintenant. Bien, on leur a demandé si ça pouvait faire le job. Fait qu'on attend une réponse à cet effet-là. C'est pas exclu que c'est possible. Mais ce qui est important à ce stade-ci, c'est que tous les immeubles non résidentiels ciblés, ils vont recevoir une lettre très bientôt pour les informer qu'ils vont avoir l'obligation d'installer un compteur d'eau. Aujourd'hui, le Conseil a donné un contrat pour l'achat des compteurs d'eau. Donc, la Ville a acheté les compteurs d'eau avec un règlement d'emprunt. Maintenant, il reste l'installation. On va voir. On est sorti en appel d'offres. On a ouvert les soumissions aujourd'hui. Ça a sorti très, très cher, là. Donc, beaucoup plus que ce qui était prévu au départ. Donc, on a quand même certaines stratégies. On va tenter de les appliquer, puis on verra en bout de ligne si on peut faire diminuer ces coûts-là. Mais pour l'heure, vous avez raison, c'est les immeubles non résidentiels qui sont les commerces, institutions, etc., qui sont visés. Puis un échantillon de 60 résidences. Mais on va demander la collaboration des citoyens. Il y en a déjà qui nous ont interpellés, qui sont intéressés là, à se faire installer chez eux un compteur d'eau. C'est à des fins de bilan seulement. Donc, c'est pas l'objectif, évidemment, n'est pas de les imposer là, en vertu de leur consommation. C'est simplement pour aller chercher là, de l'information sur la consommation résidentielle au niveau de ces échantillons-là, de cet échantillon-là. Ben, d'accord. En tout cas, c'est intéressant d'entendre cette réponse-là. En tout cas, c'est réconfortant parce qu'il y a eu des précédents en Europe au niveau des compteurs d'eau. Je crois que la Grande-Bretagne était la pionnière à ce niveau-là. Je ne connais pas la nature exacte du projet, mais ça n'a pas été une réussite, en fait. C'était très, très, très coûteux. Ouais. Et les familles, en tout cas, il y a eu des problèmes d'hygiène liés à ces fameux compteurs d'eau, aux factures, là, Ouais. des OK. compteurs d'eau. Je comprends. En définitive. Mais comme j'ai dit Les tantôt... 60 résidences Ouais. privées, ça serait du volontariat. Oui, Ouais, bien, évidemment, si on avait 60 propriétaires qui nous approchent demain matin, puis ça serait le monde idéal, là, je veux dire, on pourrait les installer, mais c'est vraiment pas dans un but de les taxer. Puis peu importe ce que les gens vont penser, ah oui, ils commencent par ça, mais je veux dire, on a à peu près 5 000 là, à Chandler, donc on ne va pas installer 5 000 compteurs d'eau. Mais c'est l'obligation en vertu du ministère, en vertu de la stratégie d'économie d'eau potable. Malheureusement, on s'en claire pas. Non, mais c'est rassurant là, comme réponse là, pour l'instant. Là. D'accord. Puis votre idée d'alternative là, avec Saint-François, ça aussi, c'est... Oui, on attend une réponse à cet effet-là, mais les ingénieurs du ministère sont en grève. Oui, absolument. Oui, absolument. Cette Ouais, section-là. on a déjà ça, oui. Ben oui. Merci, merci pour la réponse. J'avais une autre question. Ah oui, pour monsieur le conseiller Arsenault. J'ai pas suivi toutes les réunions, malheureusement, puis je m'excuse si vous avez déjà donné l'information. Mais pour quelle raison il n'y aura pas de sauveteur à Pavot, à la plage de Pavot? Parce que c'est une plage quand même très fréquentée. Est-ce qu'il y a une raison? Ben en fait, je ne m'attendais pas à cette question-là. D'abord, il y avait... En fait, C'est pas une grâce. ben non, mais je comprends, mais la question est très légitime. Ben oui. Tiens, monsieur Darèche. C'est parce qu'on a eu l'été dernier un avis, on va dire, des chemins de fer de la Gaspésie, qui nous indiquait, on va dire, qu'il y avait des travaux majeurs qui doivent se faire sur la partie longeant, on va dire, la plage de Pabot. OK? Mais c'est vrai que pendant tout l'été, ils n'ont pas fait tellement de travaux, mais ils ont fait surtout du travail de terrain. OK? Puis, les gens ont quand même fréquenté, puis tu as raison là-dessus, là, ils ont fréquenté, ils ont fréquenté beaucoup la plage, sauf que les chemins de fer ne permettaient pas de mettre les installations, de transférer les installations de l'autre côté de la plage. Fait qu'ils ne pouvaient pas avoir de sauveteur là. On nous avait dit que c'était pour une année, mais cette année encore, on est encore prêt avec le même problème, sauf qu'on va l'aménager avec des tables de pique-nique. On va avoir les 3 palapasses qu'on met à l'habitude. On va faire la descente, comme M. Arsenault l'a dit tout à l'heure, on va s'assurer que la descente soit quand même sécuritaire. Puis, vous avez raison de dire que c'est à peu près une des plus belles plages en Gaspésie. La plage qui longe le banc de Pabot, là, c'est vraiment beau. Puis, les gens, là, ils vont de façon naturelle. Ils se rendent là de façon naturelle. Puis, moi, j'ai pris beaucoup de photos l'année dernière. À plusieurs reprises, je passais là, puis j'ai envoyé ça à mes collègues, ils regardent ça aujourd'hui, c'était plein. Pour les sauveteurs,
les gens, encore aujourd'hui, un résident de Port-Beau m'a dit, nous autres, qu'est-ce que c'est qu'on veut? C'est l'accès à notre plage. Puis on aimerait avoir une coupe de table pour permettre aux gens de prendre leur lunch ou quelque chose de même. Mais pour les sauveteurs, c'est qu'ils ne pouvaient pas installer l'équipement, les bâtiments pour qu'ils soient protégés là, avec le soleil et avec tout ça. Fait que c'est une des raisons. S'il va en avoir plus tard, là, on ne peut pas le dire maintenant. J'espère que ça va revenir. Mais pour l'instant, on va dire on est toujours sous les effets de la construction, on va dire de la voie ferrée de cette partie-là. Puis c'est les chemins de fer de la Gaspésie qui sont propriétaires du terrain, de la voie ferrée qui longe, qui y interdit ça, là, tu sais. Ils veulent pas prendre de risques d'accident et tout ça. Là. Puis il y aura éventuellement la réfection du pont. Oui, ça, c'est l'année prochaine. Prochainement, l'année prochaine. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a certaines choses, mais ça n'empêche pas justement l'accès à la plage, mais sans surveillant. Ouais. Non, c'est très bien. Je vous remercie, M. Arsenault et M. Dorache. C'est légitime comme raison, en tout cas, je comprends. J'avais-tu une autre question? Oui, j'avais une autre question. Moi, je vous ai posé, je vous ai transmis par courriel une question concernant la construction de futurs logements locatifs. Je crois que je vous avais transmis cette question-là au mois de mars. Vous m'aviez très bien répondu. Il y a des projets de construction, si j'ai bien compris, à Chandler et à Newport aussi. Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à ça? Bien, il y a beaucoup d'intéressés. Hein, il y a beaucoup de promoteurs intéressés, comme on pourrait dire. Puis, écoutez, il se pose toujours la question là, au niveau des matériaux, le coût des matériaux. Évidemment, c'est un obstacle à la construction de logements parce que même si on a certaines subventions, plus ça va coûter cher pour faire un bloc appartement, plus ça va coûter cher pour louer un appartement dans ces blocs-là. Donc, mais il y a beaucoup d'intéressés, puis ils sont en train de travailler là, à essayer d'organiser leur budget. Là. Encore aujourd'hui, on a rencontré quelqu'un qui était intéressé à construire. Donc, on espère, là, comme nous, comme tout le monde, qu'on va avoir de la construction nous permettant d'accueillir des familles, puis les loger là, correctement. Puis là, il y a des places en garderie qui s'en viennent. Donc, ça, c'est quand même bon. Là. Ça, c'est incitatif également. Bien, ça prend des places en garderie comme ça prend des logements également, donc pour amener le monde chez nous. C'est important. Tout le monde a besoin de se loger. Hein? Absolument. Absolument. Ouais. Je vous remercie. Votre réponse ne me surprend pas parce qu'il y a plein de gens qui ont mis de côté des projets de rénovation dans la résidence pour les mêmes raisons, là, la hausse du taux des matériaux de construction. Je vous remercie encore d'avoir répondu à mes questions. Alors, j'en viens à l'idée de proposition d'un projet communautaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des frigodons. Non. Ça ne dit rien à personne? Non. En fait, il y en a un peu partout au Québec. C'est un projet communautaire. L'idée, c'est d'installer un frigidaire. On invite la population à venir le garnir. J'ai vu ça quelque part. Oui, hein? Et puis je pense qu'on est dans un contexte vraiment propice pour mettre sur pied un projet de ce genre-là, là, parce que c'est vraiment, là, ça a du succès. Moi, je vous ai imprimé une partie de la documentation parce qu'il y a un site spécifique sur le web. Et c'est un très beau site qui est complet, qui est très référencé. Je vous ai imprimé la liste des frigodons partout au Québec. Et je crois qu'on est la seule région où il n'y en a pas. Et pourtant, on n'est pas la région la plus riche au Québec. Et je pense que ce serait très, très pertinent. Je vous ai également imprimé le petit guide de démarrage de frigodons. Et ça, c'est une initiative des Amis de la Terre, si je ne me trompe pas, de l'organisme Les Amis de la Terre. En gros, le frigodon, je vais vous expliquer, parce que moi, j'ai des amis à cette île. Et puis, à cette île, depuis décembre dernier, c'est peut-être approximatif, là, mais en tout cas, depuis l'an dernier, la fin de l'an dernier, ils en ont installé un. En fait, la ville a disponibilisé un cabanon dans lequel on a installé un frigo. Et la population est invitée à aller déposer de la nourriture dans le frigo. Ils ont installé aussi 2 tables pliantes pour être sûr que les gens puissent tout déposer leur nourriture. Moi, j'ai des amis qui sont allés, qui m'ont dit que c'était incroyable. Il y avait vraiment le frigidaire était bien garni. Il y avait même des mets cuisinés.
Puis c'est le fun parce que, je veux dire, ça fait appel à des valeurs de responsabilité, de participation citoyenne, puis d'entraide citoyenne. En tout cas, c'est la base de tout ça. Mais les gens répondent très, très bien. En tout cas, la préoccupation, là où c'est installé ces frigodons-là, c'est que les gens mangent au moins. Que le stress là, de manquer de nourriture là, soit vraiment là, comblé là, en se disant, bien, il y a un frigodon, je vais aller voir, tu sais, puis me ramasser quelque chose. Donc, il y a de la nourriture périssable, bien entendu, mais avec un frigo, on n'espère pas. Puis les gens peuvent déposer aussi de la nourriture non périssable. Alors, je pense que c'est un très beau projet. Je sais qu'à Sept-Îles, pour vous donner cet exemple-là, parce que j'ai eu un témoignage direct de Sept-Îles, l'endroit est installé dans un cabanon. Il est ouvert, il est cadenassé. Il est décadenassé à 7 heures le matin et à minuit, il est cadenassé par un employé municipal ou un bénévole. Alors, c'est ça, puis ça fonctionne très, très bien. C'est sûr qu'il y a une publicité à la base de tout ça, mais les gens répondent très, très bien. Mais tu sais, je me dis, tu t'en vas à l'épicerie, puis il y a des spéciaux de la semaine. Bien, quand tu es informé, tu te dis, ah, ben je vais acheter un paquet de cuisses de poulet avec d'eau en supplément que je vais aller porter au frigodon. Alors, je pense que c'est un projet pertinent, surtout qu'il y en a plein partout au Québec, dans toutes les régions, sauf ici. Il y a combien de frigos là-dedans, on va dire, dans ce cabanon-là? Pardon? Combien il y a de frigos là-dedans? Ils ont installé un gros frigo, puis ils ont installé aussi 2 tables pliantes pour être sûr que les gens aient suffisamment de place pour déposer la nourriture. Mais il semblerait que moi, le témoignage que j'ai eu à cette île, il y avait des plats cuisinés, il y avait de la viande, il y avait du poisson. En tout cas, puis c'est au moins... On pourrait s'en reparler à la prochaine séance de travail. Oui. Laissez-nous vos documents. Vos documents. Je l'ai fait spécialement pour ça. Puis pour vous dire que c'est un sujet qui est dans l'air, aujourd'hui, je me rappelle plus si c'est à la radio de Chandler ou c'est HMC, mais il y avait un animateur qui parlait justement des conséquences du prix de l'essence sur l'augmentation des prix, notamment de la nourriture. Et il y a eu un sondage de fait, et depuis 3 mois, au Canada, les statistiques nous indiquent qu'une personne sur 4 au Canada ne mange pas à sa faim, et qu'une personne sur 5 avoue avoir vécu un moment là, où vraiment là, un moment de famine. Là. Alors, puis c'est drôle, ça tombait aujourd'hui, là, la journée de la réunion, fait que j'oublierai pas ça parce que c'est un argument supplémentaire. Bien, si vous permettez, Mme Mécanis. Ouais. Donc, c'est juste pour dire que depuis 1 an, il y a le programme de récupération alimentaire en supermarché, dans les 2 IGA puis le Super C. Récupérer plusieurs tonnes de bouffe depuis 1 an, plusieurs tonnes. On s'entend, là? Donc, paradoxalement, on a le prix du panier qui monte, puis on gaspille, on jette des denrées invendues comestibles. C'est pas périmé, c'est comestible. Mais pour suivre les aléas du marché, il faut remplir les étalages pleins. Fait qu'anciennement, la Gaspésie était super autonome. Maintenant, elle est dévitalisée parce qu'on n'est plus artisan de nos terres. On commande du stock importé. Mais en plus, on le gaspille, puis le monde n'est pas capable de manger. Voyez-vous le paradoxe, là? Puis c'est dénoncé, vous n'êtes pas le seul. C'est ça. Puis ce programme-là, il avait été lancé l'année passée, mais il y a eu une suggestion de frigo libre-service, justement, pour être capable de déployer puis de rendre accessibles ces denrées-là invendues. Puis il y a eu un début à ça au Carrefour Jeunesse Emploi, qui a un frigo libre-service pour les jeunes en réinsertion. Fait que c'est comme débuté, mais c'est juste pour l'organisme. Puis dans l'air, c'était justement ce que vous apportez, c'était de le rendre accessible à la population, surtout pour les gens dans le besoin, parce qu'il y en a de la récupération alimentaire. Quand on connaît la générosité de nos Gaspésiens, exact. C'est un beau projet pour la Gaspésie. C'est quand même un projet indépendant. Là. Je comprends la nature du projet dont vous nous parlez, qui est très intéressant, mais c'est quand même en complément. Mais on va le regarder. Réseau, en plus, on va le regarder, puis on va regarder toutes les tenables de tout ça. Oui, parce que c'est vraiment intéressant. Puis comme je vous le dis, le site est très bien fait, très référencé. Alors, je pense là, que laissez-nous ça pour regarder s'y pencher.
Ça m'a amené aussi à une autre idée, c'est que l'idée de jardin communautaire qui serait peut-être pertinente aussi dans l'esprit d'autonomie alimentaire qu'il faut vraiment là, promouvoir. Là. On a quand même des terres, on n'a peut-être pas les meilleures terres agricoles là, au Québec, mais quand même. Je vous donne comme référence, moi j'habite à Montréal, il y a des jardins communautaires à Montréal, mais depuis... Mais il y a un projet... C'est 15 $. Il semblerait que le prix n'a pas changé. Tu loues une petite portion de terrain, tu l'as peint, c'est 15 $. Puis ça a toujours été très, très, très populaire. Ouais. Alors, tu sais, je pense que ce serait intéressant d'avoir la même chose, surtout qu'on a l'expertise des jardins de Val d'Espoir, et puis en plus de produire la santé ensemble. Puis je pense que, en tout cas, un projet comme Frigodon, je pense que Chandler, qui prendrait le lead là-dedans, là, donnerait le goût à toutes les municipalités dans la MRC de faire la même chose. Là. On va regarder ça très, très, très près. Votre prénom, c'est quoi, madame? Jocelyne. Jocelyne. Oui. Bon, on va regarder ça, Mme Méganis. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Ben oui, je vous remercie. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Puis on va tenir compte de votre position, c'est sûr. On va regarder ça de très près. Très bien. Puis, Merci beaucoup. À mon tour de souhaiter bonne fête des pères à tous les papas. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. On est rendu à la levée de l'Assemblée. M. Godbout. Donc, on dit que la prochaine réunion qui devait avoir lieu le 4 juillet va avoir lieu le 11 juillet plutôt. Donc, on vous dit merci beaucoup d'avoir resté à la réunion et on se donne rendez-vous le 11 juillet. Merci.